Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean-Charles Ripoche et j'ai le plaisir et l'honneur d'animer aujourd'hui un webinaire un petit peu particulier puisque nous allons passer en revue différents éditeurs de sites ensemble durant cette heure. En tout cas, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. S'il vous plaît, est-ce que dans le chat, vous pouvez me signaler si vous m'entendez bien et vous me voyez bien avant de démarrer et d'aller plus loin? Alors, je sais que le chat fonctionne. J'ai vu un message passer tout à l'heure. Je vais vous mettre un petit mot. Ouais, bonjour Béatrice. Vous pouvez d'ailleurs vous saluer entre vous. Et puis, ouais, c'est tout bon. Merci Anaïs. Bon, bah, c'est parfait. Alors, vous voyez, la configuration est un petit peu différente. Je suis accueilli aujourd'hui et on m'a gentiment prêté une salle étant en déplacement dans cette journée. Donc, voilà, le contexte est un petit peu différent. L'image est un peu de moins bonne qualité. Le son, j'espère qu'il est bon. Puis, j'ai un magnifique mur mauve derrière moi pour égayer un petit peu plus. En tout cas, ce webinaire dédié justement à l'étude, en tout cas, on va passer en revue 3 CMS, donc des Content Management System, donc 3 outils qui permettent bien, de créer des sites web. L'objectif durant, on va dire, ces 3 quarts d'heure de présentation, c'est de passer en revue ces 3 outils, de vous montrer en fait le tableau de bord, donc l'envers du décor, en clair, une fois que vous avez créé un compte, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vous ferai également mon ressenti sur les avantages et les éventuels inconvénients des différentes formules proposées par ces types, en tout cas, de plateformes. L'idée, c'est de le faire de manière bienveillante et la plus objective possible en fonction des compétences de chacun. Elles sont diverses et variées en fonction de vos besoins et de vos compétences techniques. Et bien évidemment, on gardera 10 à 15 minutes à la fin de ce webinaire pour échanger ensemble et puis répondre à toutes vos questions. Donc, c'est parti. Sans plus attendre, je vais vous partager en tout cas mon écran avec le premier outil qui, je pense, est l'un des plus connus. On va parler de Wix. D'ailleurs, juste avant de partager mon écran, aujourd'hui, quel est l'outil que vous utilisez dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a un outil que vous avez déjà choisi? Parce qu'aujourd'hui, on a donc fait, en tout cas, j'ai fait le choix de vous présenter Wix, Shopify et WordPress, mais il y en existe bien d'autres. Et vous, aujourd'hui, lequel vous utilisez? Ou lequel vous aimeriez peut-être utiliser? Tiens, ça, je serais curieux de savoir. Vous mettez-moi dans le chat. L'idée, c'est vraiment d'être participatif. Notez-moi vos réponses et je les reprendrai tout à l'heure, justement, en fin de webinaire. Il y en a, c'est Google Sheet, ok. Wix en majuscule, bon, bah, c'est parfait. Bon, l'idée, c'est aussi de vous montrer. Alors, on n'est pas trop dans le tuto, par contre. L'idée, c'est vraiment de faire un tour d'horizon, d'accord? Parce que je pense qu'il y aura pas mal de gens qui sont présents aujourd'hui avec nous ou qui vont nous voir en replay, qui clairement viennent chercher de l'information, de se dire au final à quoi j'ai le droit, et puis d'avoir justement un avis d'expert par rapport à ça. Allez, c'est parti, je vais vous partager l'écran, mais je reprendrai vos commentaires tout à l'heure, c'est promis. Alors, je vais commencer par... Non, je ne vais pas commencer par ça. Alors, il est où? Wix, il est là, c'est parti. On va démarrer avec Wix, voilà. Normalement, c'est bon, vous voyez ma fenêtre? Dites-moi juste dans le chat si c'est OK, si vous voyez bien ma fenêtre. Et bonjour aux retardataires, pas de souci, pas de souci. Allez, 11h04, ça va. Pour ceux qui sont en live, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est... Ouais, c'est bon? OK, super. Allez, on y va. Donc, quand vous avez créé un compte avec Wix, je vais vous montrer concrètement, vous avez 2 tableaux de bord en fait sur Wix. Ça, c'est le premier. Et puis, je vais moi surtout vous montrer le deuxième, celui qui intègre notamment toutes les caractéristiques et les paramètres liés à votre site web. On ira rapidement sur les éditeurs des différents CMS, donc Content Management System, donc les systèmes qui permettent de créer vos sites web. Par contre, l'idée, c'est pas de faire des sites. Aujourd'hui, on va vraiment sur quelque chose d'un petit peu simple. Donc, quand on a créé son tableau de bord, on va dire Wix, bien là, on retrouve du coup les différents sites, d'accord, qu'ils soient publiés ou non. Là, vous voyez, donc évidemment, tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des sites écoles, ce ne sont pas des sites officiels. Donc là, celui-ci, vous voyez, a été publié. On peut noter au passage que quand vous allez créer votre propre site web, eh bien, avec Wix, vous avez par défaut une extension, c'est-à-dire que le site ne s'appellera pas votre nom de domaine.com. Vous aurez forcément l'extension .wixsite.com qui apparaît. Donc là, c'est pareil. Tout ce que je vous présente là est
presque gratuit, parce que Shopify n'est pas gratuit, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, l'idée, voilà, c'est de présenter un petit peu de contexte-là. Mais vous pouvez très bien créer des sites qui ne sont pas publiés, au moins pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez la possibilité de les classer par dossier, de créer évidemment autant de sites que vous voulez, tant que c'est gratuit. Ici, vous avez accès après à votre profil, d'accord, qui est présenté ici. Vous pouvez en effet l'explorer, demander éventuellement de l'aide à Wix, etc., etc. Donc, pas beaucoup d'infos. Ici, c'est plutôt le hub, l'espèce de hall de gare où vous allez comme ça piloter un petit peu vos différents projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller directement sur la vue, justement, du site web. Voilà. Et là, donc, on va se retrouver sur quelque chose déjà d'un petit peu plus complet. Bon, déjà, évidemment, on m'invite à passer à du premium. Le point intéressant avec Wix, c'est que par rapport au début, d'accord, de leur activité, ils ont déjà plus de 10 ans, hein, Wix. C'est vrai que le tableau de bord s'est quand même étoffé. On a quand même beaucoup d'informations à l'écran et on a notamment cet assistant de configuration. Là, par exemple, le début, c'était de concevoir un site. Ça a été checké. Donc, c'est un peu la to-do list. Être visible sur Google, pour eux, c'est validé. Bon, je vous expliquerai après que c'est pas forcément tout le temps le cas. Puis après, voilà, ils vous proposent de mettre à jour votre site, de connecter un nom de domaine personnalisé, etc., etc. Donc, vous êtes pas bordé, mais vous êtes pris un peu par la main dans la création, ce qui est plutôt positif. Et vous pouvez revenir à cette configuration à tout moment. On va aller directement sur l'accueil. Donc là, on va avoir quelques données statistiques. D'accord, c'est un plus, on va pas se mentir. Vous avez bon, le nombre de sessions, le nombre de ventes éventuellement. C'est vrai que de manière générale, et vous l'avez sûrement vu sur le côté, on va recevoir des paiements, ventes, catalogues, applis, il y a plein de trucs. On se dit, ah super, on peut faire des boutiques en ligne. C'est l'illusion de Wix. Voilà, c'est qu'on vous donne l'impression qu'on peut déjà faire une boutique en ligne et c'est ce que j'ai fait volontairement pour cet exemple aujourd'hui. J'ai créé une boutique gratuite avec Wix, je n'ai rien déboursé, d'accord, mais vous allez voir le frein. D'accord, je vais vous expliquer ça après. Donc voilà, vous pouvez après continuer. Vous êtes vraiment piloté. C'est un tableau de bord qui est assez complet. Il faut prendre évidemment le temps. Je n'ai rien contre Wix. Je le préviens tout de suite. J'ai vu qu'il y avait des fans de Wix. J'ai rien contre. Quand on n'y connaît rien et qu'on démarre, c'est plutôt intéressant. En tout cas, on va dire qu'on est pris par la main. Recevoir des paiements, c'est éventuellement par rapport à des liens de paiement, configuration, facturation, devis. Je ne vais pas aller dessus, on est moins dans le digital, mais en effet, vous pouvez éditer des devis, des factures, etc. À vous de remplir un petit peu tout ça, mais on n'est pas dans de la feature gratuite. Au niveau de la vente, en effet, on peut aller voir ses commandes. Si je clique ici, il va me proposer un tableau de bord avec des commandes que je peux moi-même ajouter manuellement si nécessaire. D'accord ? Ici, évidemment, c'est vide. On est encore une fois dans un site école, mais tout est déjà dimensionné et prêt pour accueillir des commandes. D'accord ? Par contre, il est très clair, c'est booster pour commencer à accepter des commandes. C'est, pour le dire autrement, c'est prenez un abonnement pour pouvoir débloquer les commandes. Vous allez voir après, je vais vous montrer ça sur le site visuellement, comment ça se représente. Point intéressant, vente de cartes cadeaux. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir parfois installer des cartes cadeaux. C'est possible via, alors là on ne le voit pas à l'écran, mais c'est un petit peu plus bas, avec le bouton via encore une fois des abonnements. Vous allez voir que vous êtes quand même assez vite bordé. Le catalogue, bien, c'est la partie boutique. Donc là, la partie shop, si vous préférez. On peut avoir un formulaire de paiement. On peut du coup rajouter des produits. Donc là, ces produits, je les ai ajoutés volontairement dans le cadre de la présentation. D'accord ? Sachant que la majorité de ces produits peuvent être remontés automatiquement. Je ne l'ai pas précisé, mais Wix, lorsque vous allez commencer à faire votre site, va vous proposer via l'IA de créer un site. Donc si vous avez besoin d'une boutique en ligne, il peut très bien vous mettre des faux articles pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, donc, vous pouvez gérer votre stock et voir les articles à vendre, ceux qui ne sont plus disponibles. Enfin, comme une boutique en ligne, en fait. Vous pouvez vraiment voir tout ça. On a la partie application, je ne vais pas aller dessus. Vous pouvez en effet avoir des applications, mais ça, je passe. Là, ce qui m'intéresse, c'est la partie, évidemment, qui nous intéresse tous, la partie référencement. Le référencement chez Wix, c'est là que ça se passe. Donc, on est dans site et application mobile, site et référencement, partie site Internet, dans un premier temps. Donc là, c'est tout ce qui est connexion au nom de domaine. Là, vous voyez, donc mon site s'appelle Site Random. Il est live, c'est-à-dire qu'il est en ligne. Je peux le déconnecter le temps de faire des modifications, par exemple. Là, j'ai donc un forfait gratuit que je peux modifier. Là, il me donne quelques informations. Il me dit, voilà, les points que je pourrais améliorer, etc., les performances du site. Voilà, on a une vue d'ensemble du site. Pour lui, pardon, tout est parfait. Voilà, on est à quasi 100%. Il n'y a pas assez de trafic, ce qui n'est pas surprenant, mais a priori, pour lui, tout va bien. OK. Maintenant, je vais booster un petit peu, je vais aller voir la partie référencement. Comment est-ce qu'on fait le référencement avec Wix ? Hop, on y va. Alors, avec eux, c'est pas compliqué. Il y a en effet une espèce de to-do list. Et dans cette to-do list, eh bien, vous allez être invité à renseigner les fameux mots-clés,
les tags, la description, le titre, entre guillemets, tout ce qui fera référence à votre site web. Et c'est bien Wix qui va se charger de transmettre ces métadonnées à Google. À aucun moment, vous n'aurez accès, d'accord, à l'algorithme de Wix pour savoir comment fonctionne leur référencement. OK ? Donc là, vous voyez, par exemple, il va me proposer donc de configurer le titre de la page d'accueil. Ces choses ont déjà été faites. Ajouter la description, ajouter du texte. Enfin voilà, il va jalonner un petit peu le parcours pour essayer d'optimiser au maximum, je dirais tout simplement la visibilité de votre site. Connecter ce site donc à un nom de domaine personnalisé. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai dans mon nom de domaine un .wixsite.com, donc une extension qui m'a été rajoutée puisque je suis en mode gratuit. Eh bien, cette feature, cette fonctionnalité me permettrait, en premium, donc en payant, de passer sur mon nom de domaine.com pour enlever ce bout de Wixsite. On peut également connecter votre compte Google avec votre site Wix pour que Wix puisse avoir du coup les informations émanant directement de Google. Ensuite, on a un deuxième volet sur l'optimisation des pages. Bon, là, je ne vais pas tout développer, mais vous voyez, voilà, on a la politique de la boutique, etc. etc. On peut poursuivre après également avec des éléments. Donc, hop, voilà, qui sont ici. Donc, accéder à l'assistant, accéder au hub, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. L'assistant, on l'avait un petit peu plus haut. Engager un partenaire Wix pour le référencement. Donc là, pareil, on rentre sur du payant. Faire de la publicité, donc accéder aux annonces Google. Pareil, Wix peut vous aider dans la conception, mais il ne le fera pas à votre place, mais il peut vous aider. Donc, clairement, pour les personnes qui partent de zéro, qui se sentent un peu perdues, Wix peut vraiment être un pied à l'étrier pour démarrer sereinement. Maintenant, je vais être très clair, et c'est là où c'est un petit peu le point noir, entre guillemets, c'est que quand on veut créer une boutique en mode gratuit, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. On va aller voir la boutique. Hop. C'est que ça ressemble à une boutique en ligne, ça a le goût d'une boutique en ligne, mais ce n'est pas une boutique en ligne. Bon, c'est le jeu du gratuit. Vous avez donc cette barre, là elle est en anglais, mais je n'ai pas paramétré le site en français, mais là vous avez une barre que vous devez voir en haut. Cette barre, vous ne pourrez pas l'enlever en mode gratuit. D'accord ? Elle apparaît, elle est fixée, collée en haut. D'accord ? Bon, il faut être très clair, d'avoir ça sur un site, ça ne renvoie pas un message très professionnel. C'est-à-dire que vous n'avez pas su investir dans votre produit. C'est un peu comme si, bon, je tente quelque chose, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas dépenser d'argent parce que mon projet n'est pas forcément viable. Ça n'envoie pas un message forcément très positif. Là, clairement, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un petit peu de mise en page, voilà, un petit peu de texte. Mais beaucoup de choses sont générées par l'IA. Là, donc, j'ai un article. Je me mets dans la peau d'un client qui visite le site. Bon, allez, je fais abstraction de la barre. Je vais cliquer du coup sur. Puis les premiers forfaits sont pas très élevés. Donc j'ai des magnifiques lunettes. Je clique, mais ça pourrait être n'importe quel produit ou service. Je vais cliquer. Voilà, j'ai un joli panier. Je vais aller voir mon panier pour aller valider ma commande. Vraiment, on est dans l'environnement boutique. On est bien d'accord. Je passe en mode paiement. Voilà ce qui se passe. Nous ne pouvons pas accepter les commandes en ligne pour l'instant. Veuillez nous contacter pour finaliser vos achats. Ok. Je vais où alors vous comprenez qu'en termes d'expérience client, c'est assez délicat. D'accord ? Donc, mon conseil, si vous avez une boutique en ligne, soit vous payez le forfait. Alors, puis là, je ne vais pas vraiment, clairement, je ne vais pas faire le détail par rapport à ça, mais au niveau des tarifs, vous irez voir vous-même. Mais soit vous payez le forfait, vous acceptez du coup de passer par Wix pour payer, et le jour où vous arrêtez de payer, vous perdez ces fonctionnalités. D'accord ? Il n'y a pas de. Vous n'êtes pas propriétaire. Clairement, sur ce que je vous présente, Wix, pareil pour Shopify, ce sont comment je vais dire ça, des éditeurs propriétaires. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires du site que vous créez. Le jour où vous arrêtez de payer, vous perdez tout. Ou vous revenez en mode gratuit si vous préférez. D'accord ? Mais le jour où vous payez plus, où vous désinstallez votre compte, vous perdez clairement votre site internet. Il peut y avoir du portage, il peut y avoir des migrations, mais alors vous allez forcément y perdre beaucoup en termes de mise en page. D'accord ? Le contenu peut migrer, les produits, les articles, les détails techniques et les tarifs, mais par contre, toute la mise en page est cassée, vous la perdez lors de ce type de migration. Donc, ça reste joli, d'accord. J'ai vu des sites Wix bien pires. Donc, dès qu'on va sur des visibilités type site web, etc., ou boutique en ligne, voilà, il peut y avoir des visuels assez sympas. Maintenant, au niveau de l'éditeur, justement pour le site, au niveau de l'éditeur visuel, je vous le montre rapidement. Franchement, il est pas mal fait, on va pas se mentir. La seule chose, c'est que le niveau de personnalisation, évidemment, est perfectible. On n'a pas le niveau de personnalisation qui permettrait de, vous savez, faire la différence
en termes de visuel et d'avoir quelque chose vraiment d'impactant. Là, la boutique, mais elle est très bien, elle est très jolie, cette boutique, il n'y a pas de souci avec ça, mais elle est très standard, elle est très conventionnelle. Si ça vous convient, bah, franchement, allez sur Wix, vous n'allez pas, ou même sur Shopify, vous verrez, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis sur une page d'accueil, je ne sais pas où je suis tombé, très honnêtement. Parce que ça ne ressemble pas vraiment à ce que je voyais tout à l'heure. C'est la magie du direct, mais enfin bon, c'est pas très grave. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a chargé en fait une espèce de page, une section de contact. En tout cas, l'éditeur, il faut vous y faire. Vous avez en fait toute la possibilité, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA vous génère des choses, ce qui sont très bien, mais il faut tout reprendre derrière. Parce que le texte, en effet, vous devez vous-même le reprendre. Et c'est là où les choses peuvent se corser pour celles et ceux qui sont un peu moins à l'aise avec l'éditeur. Ce que je vous ai montré avant le tableau de bord, c'est très bien. Ah, d'ailleurs, je suis en train de me dire que vous ne devez pas, je ne sais pas, voilà, vous ne devez pas le voir. Voilà, je vous remontre l'éditeur, autant pour moi. Donc là, vous êtes donc sur l'éditeur du site que j'étais en train de vous présenter. Vous voyez là, il m'a mis donc a priori une section contact qui n'était pas là tout à l'heure. Là, donc, il m'a mis des choses en anglais. Donc là, on retrouve le diaporama que l'on voyait au début. D'accord, là, donc, il m'a mis du texte. Voilà, mes produits sont ici. Donc, vous voyez, là, on est sur l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous dire. Bien, rien que ça, déjà, ça peut en faire fuir quelques-uns. D'accord, il faut être un petit peu à l'aise parce que Wix, avec l'IA, va vous générer des choses. Mais concrètement, le reste, ça va être vraiment à vous de le faire. Par contre, c'est plutôt bien fait. Il y a un temps d'acquisition comme n'importe quel logiciel. Vous voyez, là, je peux ajouter une section. Et le gros avantage, c'est que Wix peut soit vous le générer avec de l'IA, mais le gros avantage, c'est qu'ils ont plein de templates, donc de modèles qui sont disponibles. Par contre, si je prends par exemple, je ne sais pas moi, celui-là, donc je vais lui glisser déposer, voilà, il est présent. Par contre, imaginons cette image, elle est bien, celle-là, elle est là, mais je voudrais que le texte, enfin en tout cas que ce bloc blanc vienne un peu plus par ici, ben, je ne peux pas. D'accord, je ne peux pas. C'est-à-dire que vous êtes contraint aux modèles qui sont proposés. Il y en a plusieurs dizaines, donc vous avez de quoi faire. Mais quand je vous dis que vous ne pouvez pas avoir le niveau de personnalisation forcément plus poussé qui vous permettrait d'avoir quelque chose de plus, soit si vous êtes dans l'originalité ou dans quelque chose d'un peu différent, ben Wix ne vous le permettra pas. C'est pour ça, et vous le verrez à l'étude, de manière générale, un site Wix, ça se sent. Je ne sais pas comment vous le dire, mais en tant que professionnel, quand on tombe sur un site Wix ou un site Shopify, on le sent. Il y a un style d'écriture, il y a un format qui est assez spécifique à ce genre de boutique. Donc, enfin, de boutique ou en tout cas de création de site. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans la partie création de site avec Wix. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans le chat. Voilà, peut-être qu'on programmera, pourquoi pas plus tard, un webinaire avec pourquoi pas comment créer un site sous Wix. Moi, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Par contre, vous le marquez dans le chat si vous êtes intéressé. Et si en tout cas cette vue-là vous fait un petit peu peur, on pourra en reparler ensemble. Donc ça, c'était la vue de l'éditeur en ligne de Wix. Je reviens sur le tableau de bord parce que je voulais apporter quand même un point important. Vous avez un CRM, on peut l'appeler comme ça, un gestionnaire de base de données par le biais des formulaires et des formulaires de contact et des formulaires de paiement que les gens remplissent. Ça devient des leads et ces leads, vous y avez accès ici. Et puis, dans la partie marketing, vous avez quand même la possibilité d'avoir des mails. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous pouvez envoyer des mails, configurer votre balise. Il y a pas mal de trucs, marketing des réseaux, etc. Voilà, on sent qu'ils ont voulu voir les choses en grand au sein de Wix. Vous avez une plateforme, et je pense que je n'ai pas accès aux commentaires, là, je ne les ai pas sous les yeux, mais je vais aller les voir après. Celles et ceux qui sont sur Wix vont sûrement me dire la même chose. Voilà, vous pouvez faire de l'email marketing. Alors, je ne connais pas précisément quelle formule d'abonnement il vous faut. Je vais aller voir rapidement. Je ne suis pas convaincu à 100% que ce soit en gratuit, la partie mail marketing. À mon avis, il y a peut-être quelque chose de gratuit, mais oui, voilà. Oui, il faut aller sur Mailchimp et vous êtes pareil. Mailchimp, c'est un outil qui permet d'envoyer des mails, mais il est gratuit jusqu'à un certain point. Donc, pour démarrer, franchement, c'est très bien. Ça vous permet d'avoir un outil tout en un. C'est la promesse de Wix. Elle est plutôt respectée. Si l'éditeur en ligne ne vous fait pas trop peur, ma foi, vous pouvez pourquoi pas tester. Par contre, sachez-le, vous serez forcément à un moment plafonné. Il y a un plafond de verre quelque part. Là, le tableau de bord, en tout cas la colonne latérale, nous donne l'impression qu'on a accès à tout, ce qui est vrai, mais dans les faits, tout ne vous est pas accessible. D'accord ? La partie vente, clairement, vous pouvez aller voir, mais personne ne peut faire de commande. Donc, pas de commande, du coup, pas de client. Donc là, dans la partie formulaire de paiement ou CRM, vous ne pouvez pas en avoir puisque aucun client ne peut acheter sur votre boutique. Vous comprenez l'idée ? Donc, tester, c'est tout l'objet justement de cette approche ensemble ce matin. Je vous ai présenté Wix un peu rapidement. Si vous voulez qu'on le creuse, ce sera avec plaisir. Mais
il y a beaucoup de choses. Il faudra prendre le temps de vous faire un peu un environnement. Si vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, clairement, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord? Alors, je vais aller voir un petit peu dans les commentaires. Ah oui, vous ne voyez pas l'éditeur. Ok, bon, ça c'est bon. Ok, super. D'accord. Question de Delphine, est-ce que tous les CMS que vous allez présenter permettent l'envoi de newsletters? Oui. Alors, newsletter, vous pouvez envoyer des mails, Delphine. Oui, vous pouvez envoyer des mails. Là, j'étais en train de vous présenter avec Wix, où vous pouvez le faire. Avec Shopify, il y a la possibilité de faire des campagnes de mails. Après, la partie newsletter, Wix, honnêtement, je ne suis pas sûr. Si certains ou certaines d'entre vous utilisent Wix et s'en servent pour faire des newsletters, je vous invite à passer la réponse à Delphine dans le chat. Mais honnêtement, non, je ne vais pas vous le confirmer. Je ne peux pas, en tout cas, vous le confirmer. Par contre, sur WordPress, sûr, et Shopify également. Justement, WordPress, on y va. Et je garde Shopify pour la fin. WordPress, je vais passer un petit peu plus vite dessus. Déjà, ce que l'on peut constater, c'est que vous n'avez pas tout dans WordPress. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est tout simplement, je viens d'installer un site WordPress, voilà sur quoi j'arrive. Pas de prise en main. Vous devez vous débrouiller tout seul. Vous avez certes différents éléments qui sont installés, mais clairement, la démarche sur WordPress, vous devez vous débrouiller. Vous devez vous débrouiller. Alors vous allez me dire, Jean-Charles, pourquoi tu nous en parles? Si WordPress, il faut que je me débrouille, moi je ne suis pas forcément très à l'aise avec le digital, tu ne vas pas m'aider. Oui, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que quasiment un site sur deux dans le monde est créé avec WordPress. Ce n'est pas par hasard. Pourquoi? Tout simplement parce que l'éventail de possibilités est phénoménal. Vous pouvez tout faire gratuitement avec WordPress. Et je sais, au moment où je vous parle, que dans le webinaire, il y a des personnes qui me suivent et des personnes qui ont assisté à des formations, qui ont assisté à des accompagnements, à des sessions stratégiques, notamment hier soir, autour justement de WordPress. Elles ne me diront pas le contraire. Avec du gratuit, on peut aller très, 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 très loin avec WordPress. C'est son gros avantage. Comment c'est possible? Eh bien, je vais vous montrer deux exemples simples. Si je vais dans les thèmes, donc le thème, c'est un petit peu le style, la mise en page un peu globale du coup de votre site. Et là, vous avez en gratuit 7287 thèmes disponibles. Vous avez l'embarras du choix. En gratuit, encore une fois. D'accord? Contrairement à Wix ou à Shopify, Shopify, c'est 13 thèmes gratuits. Wix, on ne le sait pas exactement parce qu'en fait, il le génère par l'IA. Il y en a peut-être une trentaine ou une quarantaine. Mais en gros, Wix, quand vous êtes dans l'assistant de configuration de création, il va vous demander des couleurs, il va vous demander un style, un ton, quelques mots-clés comme ça pour affiner un petit peu la proposition. On ne connaît pas exactement le nombre de templates. J'aurais dit peut-être 50, entre 30 et 50, je pense. Et puis après, l'IA va mixer entre les différents styles qu'ils ont pour vous en sortir un. D'accord? Là, avec WordPress, ok, vous vous débrouillez, vous partez de zéro, mais vous construisez tout de A à Z. C'est comme construire sa maison. Soit vous achetez des plans, c'est Wix, vous achetez sur plan, d'accord? Vous arrivez, c'est déjà prêt. Ah ok, c'est joli. Ah ça, je l'aurais peut-être pas vu comme ça. Bah tant pis, ça a été livré, c'est comme ça. WordPress, c'est à vous de creuser pour faire les fondations. On est bien d'accord. J'espère que l'image vous parle, mais c'est exactement ça. Par contre, le résultat, il sera à la hauteur de vos attentes. Pourquoi? Parce que vous partez de zéro. Ça demande plus de temps, plus d'énergie et plus d'efforts, je ne vais pas vous mentir, mais le résultat sera à la hauteur de vos attentes, c'est certain. Donc là, je ne vais pas tous les faire. Vous pouvez aller sur Astra, les yeux fermés. Il y en a un autre aussi qui est beaucoup utilisé, voilà, Ocean WordPress aussi, en mode gratuit. Hello Elementor qui va très bien avec l'outil Elementor, donc qui peut vous aider. Si vous ne savez pas trop, eh bien, vous pouvez prévisualiser pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aller voir dans le détail, par exemple. Ouais. Alors là, non, je ne vais pas vous montrer ça parce que mon site école est vierge, j'ai aucun contenu, donc évidemment, le résultat, entre l'image et le résultat, c'est un petit peu décevant. Mais de base, vous pouvez obtenir ça. Donc pour ça, vous cliquez sur Installer et tout ce que je vous montre là est 100% gratuit. Pareil, vous le connaissez peut-être, pour transformer votre site vitrine en boutique en ligne, c'est une extension que je vais vous montrer après, qui est gratuite, qui s'appelle WooCommerce. Vous l'installez, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une boutique gratuite. C'est pas compliqué. Vous voulez des newsletters? Vous avez forcément une extension pour ça. D'accord? Je vais vous montrer un petit peu après. Donc là, on en a plein. Vous êtes photographe, vous êtes... de toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez ici le filtre de fonctionnalité. Et en fonction de ce que vous faites, eh bien, vous allez choisir sur un blog, e-commerce, vacances. Et puis voilà, vous avez plein de styles, plein d'options. Des portfolios, par exemple, si vous êtes dans la photographie, on fait ça, on applique les filtres.
Et on va avoir des thèmes qui vont être, pourquoi pas, ouais, un blog un peu en mode presse. Enfin voilà, vous en avez plein, 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 plein. D'accord? C'est le gros avantage. Par contre, bah, une fois que c'est installé, faut bricoler, quoi. Donc ça, c'est le premier atout. Le deuxième, c'est au niveau des extensions. Les extensions, c'est ce qui vient muscler un peu votre site WordPress. Aujourd'hui, les extensions, au moment où je vous parle, il y en a près de 60 000 là. Vous avez bien entendu, il y a près de 60 000 extensions gratuites que vous pouvez installer via WordPress et vous y avez accès ici. Vous voulez des newsletters, bah, vous tapez newsletter ici, par exemple. Je reprends l'exemple de Delphine. Je tape mon mot-clé. Et ben voilà. Alors après, il faut choisir. Hein. Est-ce que je prends newsletter, mail poète? Pour ça, bien, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui ont noté. Vous avez déjà les installations actives. Vous voyez là, par exemple, mail poète, on a 600. C'est pas mal. On pourrait se dire que c'est plutôt intéressant. Sauf que là, je note, il y a quand même beaucoup d'avis positifs, un petit peu moins que mail poète. Donc, vous avez juste à choisir. En fait, c'est vraiment pas compliqué. On retrouve Mailchimp, du coup, qui est présent ici. Vous cliquez sur installer. Je vous le montre hein, en live. C'est vraiment pas compliqué. Vous cliquez sur installer. Ça peut prendre 2 minutes, c'est la magie du direct, mais normalement, c'est assez rapide. Voilà. Je vais l'activer. Selon les modules, certains vont me proposer un assistant de configuration. Hop, et voilà. Et là, il me dit, voilà, bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. On va vous guider pour vous montrer, on fait les réglages de base. Et là, j'ai plus qu'à cliquer sur suivant. Hop, et c'est parti. OK? Donc là, webinaire Créadigi, newsletter, etc. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous en avez 60 000 comme ça. Ça serait dommage de se priver. Et vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin. Ben, c'est vrai que vous partez d'un embryon, d'accord? Ben, à vous de le faire grandir. Et au fur et à mesure, ben, vous allez pouvoir tout paramétrer. La sécurité, les passerelles de paiement, la boutique en ligne. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Enfin, vous avez accès à tout. Je vais montrer la fameuse extension WooCommerce. Je vais l'installer, vous allez voir. Enfin, je ne vais peut-être pas aller au bout de l'installation parce que du coup, l'assistant de configuration est quand même assez long. Mais une fois que vous l'avez fait, ça, alors quand je dis assez long, là pour un direct d'une heure, ça va être un petit peu long, ça prend 5 à 10 minutes. Donc il est là, WooCommerce, il est installé sur plus de 8 millions de sites internet et je pense que le chiffre est plutôt au-delà de 10 millions. Hop, je vais lancer l'installation, ça me prend 30 secondes et vous allez voir en fait à côté il va apparaître, tout est prêt, enfin, après il faut le configurer, mais il va avoir avec vous la TVA, les passerelles de paiement, les produits, les articles que vous allez mettre en vente, enfin après il faut prendre le temps de regarder, mais tout ça est gratuit contrairement notamment à Wix où bah, du coup il faut payer. Vous avez tout installé, mais vous devez payer pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités. Là, bah, c'est juste de l'huile de coude, hein, c'est-à-dire qu'il faut y passer du temps pour que ça fonctionne. Bon, je ne vais pas aller au-delà, je ne vais pas l'activer parce qu'il est déjà près de 11h30 et l'idée, ce n'est pas forcément d'aller sur une installation de boutique, mais c'est ça le gros avantage de WordPress, c'est que vous pouvez tout faire. L'inconvénient, d'accord, c'est que, ok, c'est gratuit, mais vous devez justement tout faire. Je vais prendre l'exemple d'Astra. Là, ou celui-là. Voilà, c'est un thème que j'ai installé, d'accord. À quoi ressemble mon site, puisque du coup, tiens, je vais prendre celui-là, parce qu'on voit, j'ai une belle image après derrière. Je vais l'activer. On voit qu'on me propose voilà, une belle image. Il est installé, il est activé. Voyons voir à quoi ressemble mon site. Mon site est vide. Hein. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. Et là, je partage mon onglet. Et bien voilà, mon site, il ressemble à ça. OK. Donc là, j'ai un logo, c'est pas le mien. Et puis, bah, vous voyez, j'ai un gros blanc. Pourquoi? Parce que ma page d'accueil est vide. Quand je vous dis qu'il faut tout faire, il faut tout faire. Wix, au moins, il vous met un peu de contenu. Il bricole 2-3 choses pour qu'au moins, il y a un semblant de quelque chose. Et là, l'éditeur, eh bien, vous voulez personnaliser ou modifier votre page. OK, je vous montre, il faut tout faire. Donc là, je vais aller dans Page. Là, j'ai ma page accueil. Je vais cliquer sur Modifier. Voilà à quoi ressemble ma page d'accueil. Bon, là, c'est du code, je vous rassure, c'était par rapport à... Hop, je vais supprimer tout ça. Voilà. Mais concrètement, quand vous arrivez, voilà, le code, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est un site école. Voilà, donc il y avait des choses qui étaient restées d'un thème précédent. Mais concrètement, quand vous arrivez, bah, c'est vierge, vous devez tout faire. Donc là, bah, on va cliquer sur le plus et puis on va devoir ajouter. Alors, je ne vais peut-être pas prendre ce plus là, je vais prendre celui-là. D'ailleurs, pour information, si vous travaillez avec cet éditeur donc, qui s'appelle Gutenberg, qui est l'éditeur embarqué de WordPress, plutôt que de rajouter des blocs, vous voyez, donc là, je peux rajouter un paragraphe, un titre, il faut tout faire, hein, vous partez de zéro. Allez donc dans composition, vous allez gagner du temps. Là, par exemple, sur un bloc d'en-tête, eh bien là, vous voyez, j'ai des modèles. C'est le même esprit que Wix, c'est exactement la même chose. J'ai des modèles déjà tout prêts. Vous voyez, alors bon, là, c'est pas des très jolis en-tête, c'est avec le menu. Qu'est-ce que je pourrais avoir je vais aller dans toutes, on va chercher là. Ouais, non, c'est pas très joli.
Tiens, une bannière, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà, tiens, on va prendre ça. Hop, on glisse, on relâche. Et voilà, c'est mis. Toc. Maintenant, une fois que ça s'est installé, même principe que Wix, il faut que je clique à l'intérieur. Et puis, vous voyez, là, je vais devoir passer plusieurs heures. Je vais essayer de faire sans faute pour faire mon site. Vous aurez bien compris que ça ne va pas se faire tout seul, mais au moins le résultat, il va forcément vous plaire, d'accord? Parce que c'est le vôtre. Et si là, vous avez besoin d'une autre colonne, enfin, vous voyez le petit plus, hop, mince, j'ai raté, mais vous voyez le petit plus qui apparaît, vous avez besoin d'une nouvelle section, tac, vous ajoutez un bloc. Ça, Wix ne vous le permet pas. Quand vous êtes figé dans un modèle, vous êtes figé dans le modèle. Là, par contre, ma foi, si je ne veux pas ça et que je veux à l'inverse une image, ce n'est pas un problème, je peux le faire. Bon, là, c'est pareil, même principe. Le but, ce n'est pas de vous montrer comment créer un site avec WordPress. Si ça vous intéresse, vous me le mettez dans le chat. Vraiment, hein, j'insiste, vous êtes aussi acteur du contenu que je vais vous diffuser sur la chaîne. L'idée, c'est vraiment de vous apporter le contenu le plus pertinent dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Faites-moi part aussi de vos recommandations. J'y prête une attention toute particulière. Donc, vous aurez compris l'idée. En plus, sur WordPress, il y a plein d'autres éditeurs qui vous mâchent vraiment le travail. Mais là, de base, vous pouvez tout faire. Et encore une fois, je n'ai pas déboursé un seul centime. OK? Un gros avantage de WordPress, si vous ne le sentez pas et que vraiment vous avez besoin d'une boutique en ligne et vraiment de clés en main, alors on va très vite basculer sur Shopify pour terminer justement un peu cette présentation. On va y passer un petit peu plus de temps. Maintenant, je regarde si vous avez des questions. Alors, Clarisse, est-ce qu'on peut faire une boutique en ligne gratuitement sur WordPress? Oui, je pense que j'ai du coup répondu à cette question, mais je vais vous le repréciser, Clarisse. Quand vous avez WordPress d'installer avec votre hébergement, d'accord? Si vous rencontrez des difficultés, clairement, vous cliquez, vous devez avoir le bouton juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi, sinon je vais vous le remettre tout de suite dans le chat. C'est vrai que je n'ai pas pensé, je ne sais pas si vous avez le bouton sous la vidéo, même pour ceux qui nous voient en replay, sinon je vous le mets hop, dans le chat. Si vous rencontrez des difficultés à l'installation, à la conception, vous prenez rendez-vous. C'est l'engagement que j'ai pris avec ma communauté. Vous prenez, je vous donne accès à mon agenda. D'accord? Vous avez une demi-heure, c'est gratuit, c'est avec moi. Et l'idée, c'est justement d'essayer de dénouer les problématiques que vous pourriez rencontrer dans la création de votre site. Mais je vais vous montrer du coup, voilà, ici. Quand vous avez installé votre site, peu importe le thème que vous ayez mis, pour transformer votre site en boutique, vous allez dans « Ajouter une extension », d'accord? Et ici, dans la barre de recherche de mots-clés, vous tapez « WooCommerce », comme ceci. Voilà, comme ce qui apparaît à l'écran. Suspense. Alors, tout à l'heure, ça a été très vite. Hein. J'espère que là, voilà. Et là, vous allez bien installer l'extension qui s'appelle WooCommerce. Extension 100% gratuite. Une fois qu'elle est installée, vous cliquerez sur le bouton activer. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais vous aurez du coup accès. Alors, je pense que dans les captures d'écran, on le voit. Voilà, il y a tout un système de réglage, de paramétrage. Là, on voit la liste des produits. Hop, voilà, je vais vous le montrer. Vous voyez, ça ressemble à ça. En gros, une fois que c'est installé, vous avez un petit peu comme on le voyait tout à l'heure dans Wix, eh bien, vous avez tous vos produits et chaque produit ici en bleu, c'est cliquable et en cliquant, vous avez tous les paramètres de vos produits, les tarifs, les frais d'expédition, la taille, le poids, enfin, c'est hyper technique. C'est relié en plus WordPress. Comme c'est utilisé par près d'un site sur deux dans le monde, vous avez toutes les extensions de tous les livreurs possibles. Donc, vous aurez comment dire, Chronopost, vous avez Mondial Relais, bien évidemment, vous avez Colissimo également, enfin, vous avez des extensions pour absolument tout. Passerelle de paiement, vous avez Stripe, vous avez PayPal, vous avez, enfin, donc carte bancaire, hein, Stripe pour faire simple, vous avez PayPal, vous avez SumUp également, on l'a installé là récemment pour une boutique, donc vous avez tout ce dont vous avez besoin, hein, je ne peux pas vous le dire autrement. Et puis, qu'est-ce que l'on a voilà, là, une page produit, typiquement. Voilà. Bon, là, c'est une page produit très simple. Hein. Il n'y a pas de mise en page, il n'y a rien. Mais grosso modo, vous avez tout l'essentiel nécessaire. Là, c'est en anglais, mais votre site sera en français, pas d'inquiétude. Là, c'est une capture d'écran. Mais là, vous avez l'image de votre produit, le bouton ajouter au panier. Tout ce dont, tous les codes, tout l'affichage classique attendu d'une boutique en ligne, vous l'avez avec WooCommerce. J'espère avoir, je pense, répondu à votre question, Clarisse. Est-ce qu'on peut créer une landing page sur WordPress? Oui, on va en parler. Oui, alors je mets du coup ces questions-là, elles sont extrêmement intéressantes, Caroline, merci beaucoup de les poser. Je les mets de côté, je les reprendrai justement après vous avoir présenté. Eh bien, le dernier outsider de cette catégorie, il s'agit de Shopify. Alors, là, vous avez de la chance parce que Shopify, normalement, c'est payant. Enfin, je vais préciser.
Shopify vous donne 15 jours d'essai gratuit. D'accord? Au sein de Crédigi, nous sommes Shopify Partner, donc on a accès, on est créateur de boutique sur Shopify, on est en gestion également des boutiques en ligne Shopify. D'ailleurs, si demain ou même aujourd'hui vous avez une boutique Shopify et vous souhaitez un peu la refaire, on peut vous demander les accès administrateurs, on peut accéder à vos boutiques Shopify sans difficulté. Et là, je vous montre le tableau de bord de Shopify. Alors, Shopify, c'est canadien. Ça existe depuis 15 ans maintenant. C'est, alors, à comparer avec Wix, mais je crois que c'est le premier fournisseur de boutiques en ligne. Après WooCommerce, bien évidemment, j'ai plus les statistiques. Je les avais l'année dernière, je les ai plus en tête. Mais premier et de loin, c'est WooCommerce avec WordPress, très clairement. Il me semble qu'en deux, c'est Shopify, puis après, on a Wix. Mais clairement, Shopify, je vous donne le ton tout de suite, c'est 29,90 € par mois, hors taxe, donc 34,90 € TTC. Par contre, vous avez tout. Je ne peux pas vous dire le contraire. Vous avez tout, clé en main, prêt, installé. Alors, tout d'abord, vous avez donc, voilà, pareil, le guide d'installation. Je vais passer très vite parce que voilà, je passe très vite. On a toute la partie commande. L'idée de Shopify. Alors, par contre, on n'est plus dans l'esprit site vitrine. Là, c'est vraiment pour celles et ceux qui ont besoin de boutique. Shopify, c'est pas un mauvais choix. Par contre, c'est un choix qui doit être réfléchi. Donc là, vous avez donc la liste de vos commandes. Ici, je n'en ai pas, bien évidemment, pour l'instant. Les produits, pareil, ils vont être listés ici. Alors, j'en ai pas beaucoup. Hein. Je vous montre après la boutique à quoi ça ressemble. Mais voilà, là, j'ai par exemple montre homme ou montre pour femme. Si je clique dessus, vous voyez, donc là, donc, j'ai montre homme. Je peux mettre ma description. Là, on voit clairement, je me suis servi de ce qu'on appelle le dropshipping pour faire cette boutique rapidement. Pareil, si vous avez des questions sur Shopify, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, s'il y en a beaucoup, ce sera plutôt en individuel. Par contre, on peut faire, pourquoi pas, un webinaire aussi autour de Shopify, ce sera avec plaisir. Et donc là, vous voyez, donc j'ai mes différentes images que je peux mettre à gauche ou à droite. Même esprit que Wix ou même esprit que WooCommerce avec WordPress. Les différentes variantes, vous voyez, donc là, j'ai la montre en noir, en blanc, etc. Enfin, vous pouvez absolument tout paramétrer. Vous pouvez créer des collections. C'est-à-dire que là, j'ai créé donc une collection montre parce que c'était pour les besoins du coup de vous présenter quelque chose d'un petit peu complet. Je ne l'ai pas fait avec WordPress parce qu'il y a plein de tutos sur WordPress et que les images parlent d'elles-mêmes. Mais Shopify, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quels sont les types de boutiques. Je vous montre le site après. On peut faire donc les bons de commande et les fameuses cartes cadeaux. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avec WordPress, bien sûr, on peut faire également des cartes cadeaux. Là, il suffit simplement de cliquer sur créer. Enfin là, avec Shopify, vous êtes dans un environnement quand même qui est payant, mais du coup qui est quand même peut-être un petit peu, alors je ne vais pas dire moins fouillis que Wix, mais Wix, du coup, on ne fait pas que des boutiques, on fait un petit peu de tout. Là, on travaille vraiment par thématique, c'est ce qui me plaît bien. On est dans on accueille les commandes, les produits, les clients, le contenu, la finance, c'est combien de revenus on généré, l'analyse statistique, le marketing, c'est les newsletters et l'envoi des mails, et puis les paramètres, puis après, ça, c'est la partie création avec l'éditeur que je vous montre juste après. Donc là, dans client, c'est un CRM. Alors évidemment, je n'ai pas de clients, à part moi-même, bien évidemment. Mais là, les clients, c'est vraiment des gens qui achètent. On n'est pas dans le CRM du type formulaire de contact, lead. Là, on est vraiment dans du client, voire du panier abandonné. Hein. Parce que là, techniquement, je n'ai pas acheté mon produit, d'accord. J'ai fait un panier, mais je ne l'ai pas acheté. J'apparais quand même en tant que client. Au niveau du contenu, ici, on va retrouver tout ce qui a trait aux méta-objets. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, mais les méta-objets, en fait, ce sont des éléments, des champs dynamiques qui peuvent vous servir sur d'autres pages. Par exemple, un rappel sur la page d'accueil, vous mettez un carrousel avec vos produits. Voilà, on est dans des notions de méta-objets, je ne vais pas plus loin. Dans la partie fichier, c'est toutes les images, d'accord, que vous avez sur votre site internet, d'accord, comme la partie média, par exemple, sur WordPress. Le menu, parce que c'est vrai qu'il est important d'architecturer son menu. Donc, vous voyez, bon, là, il y a des menus qui sont tout faits, vous pouvez en créer un. Enfin, après, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Et les articles de blog. Vous pouvez créer des articles et je vous recommande très fortement de créer des articles, même pour une boutique en ligne. Les articles, vous pouvez les faire avec WordPress, avec Wix, pas de souci de ce côté-là. Au niveau finance, ici, c'est la gestion des paiements en ligne. Là, on vous propose d'activer Shopify Payment. Ne courez pas forcément sur Shopify Payment, c'est intéressant, mais c'est pareil, ça prend des frais. D'accord? Wix, Shopify, WordPress, même combat. C'est gratuit en apparence. Bon, là, même Shopify, vous payez. Cependant, ils vont tous prendre des commissions, des frais de commission sur justement les paiements. D'accord? WordPress, c'est gratuit. Ce n'est pas WordPress qui va prendre les frais, c'est votre système de paiement. PayPal, Stripe, par exemple, ou SumUp. Si les clients payent par le biais de ces plateformes-là, eh bien, vous devrez vous acquitter de frais de commission. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça.
Là où ça devient très intéressant, et pour ça Shopify mérite quand même la médaille d'or. Autant WordPress, avec les bons outils, les bons plugins, vous pouvez vraiment avoir les statistiques les plus complètes possibles. Cependant, Shopify, vous n'avez rien à faire. Vous avez accès à toutes les statistiques possibles et imaginables de données. Je vais le mettre en plein écran parce que franchement, ils sont vraiment réputés pour ça et depuis très longtemps. Dès le départ, on va vous donner les statistiques les plus importantes, les ventes. D'accord ? L'idée, on est sur une boutique en ligne, on pilote une boutique en ligne. Donc, l'idée, c'est de voir les ventes par type de canal, parce qu'on peut avoir un point de vente physique qui peut être associé à Shopify. Ça, c'est intéressant, c'est les seuls à le proposer. Le nombre de ventes en ligne, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visites que j'ai converties en paiement, ceux qui sont en attente, les ajouts au panier, enfin tout ça. Quand on est sur une boutique, on est quand même vigilant sur le chiffre d'affaires que l'on génère. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. Donc voilà, vous avez absolument toutes les stats possibles, total des commandes, la valeur du panier moyen, l'analyse. Alors les cohortes clients, c'est le nombre de clients qui vont passer d'une page à l'autre, et combien de clients je perds au transfert de chaque page, produits les plus vendus, etc., etc., etc. Les ventes attribuées au marketing, je fais un mail de relance pour un nouveau produit. Combien de personnes ont acheté grâce à ce mail? Et on peut faire de l'A/B testing. Donc, j'envoie 2 mails. Par exemple, j'ai 1000 abonnés. 500 reçoivent le mail A, 500 reçoivent le mail B. Je peux, grâce aux statistiques proposées nativement par Shopify, savoir exactement quel est le meilleur mail qui convertit. Et soyez même plus malin, vous avez 1000 abonnés, vous en sélectionnez 100 et vous faites un A/B testing avec 50, vous envoyez le mail A, et avec 50, vous envoyez le mail B. Vous regardez les statistiques et avant d'envoyer ça aux 1000, vous testez avec 100. Si vous voyez que le mail B marche mieux auprès des 100, vous envoyez le mail B aux 900 abonnés restants ou aux 900 clients restants. Le taux de clients récurrents, extrêmement intéressant. Vendre une fois, c'est bien. Vendre 2 fois, c'est quand même mieux. Un client qui a acheté peut racheter une seconde fois. Donc là, c'est le nombre de clients qui font un second achat. Donc bref, et vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Je vous les passe. Je ne vais pas passer ma journée dessus, mais clairement, vous avez énormément de statistiques. Vous pouvez même en rajouter. Et si vous aimez les chiffres et les tableaux et les graphiques, vous pouvez clairement créer des rapports. Ok, donc vous avez déjà des rapports tout faits, d'accord? Et il y en a pas mal. Il y en a 78, d'accord? Donc vous pouvez créer des rapports spécifiques en fonction des profits par produit. Enfin bref, les pages les plus vues, les produits. Enfin bref. Ça, c'est le gros atout de Shopify que vous n'avez pas. Que vous pouvez avoir sur WordPress ou sur Wix, mais clairement, ça ne sera pas aussi développé. La vue en direct, bon là, il ne va pas se passer grand-chose, mais c'est les visiteurs en moment. Et là, j'ai carrément ma map monde pour savoir où sont mes clients en live, savoir quels sont les pays qui vendent le plus. D'accord? Donc voilà, ils ont vraiment bossé leur truc de ce côté-là. Dès le départ, de toute façon, Shopify, c'était vraiment pour créer des boutiques en ligne. Maintenant, un gros avantage également, c'est que toute la partie marketing est déjà implémentée dans Shopify. Donc, dans le marketing, on peut créer des campagnes, d'accord? Et dans ces campagnes, on va pouvoir prévoir justement des mails, entre guillemets, qui vont être proposés. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Il faudrait que j'aille dans ma partie marketing et donc de créer une première activité. C'est pas très compliqué, hein, ça se fait en quelques clics, il y a un éditeur embarqué. Mais là, vous voyez, donc, est-ce que c'est pour une annonce? Est-ce que c'est pour envoyer des mails? Est-ce que c'est pour publier les réseaux? Est-ce que c'est pourquoi pas par SMS, etc., etc. Par contre, vous voyez, ah, tiens, j'ai rien. Pourtant, j'aimerais bien faire des publications. Shopify App Store. On va y venir. C'est un peu la limite de Shopify. Vous allez vite comprendre. Partie automatisation, eh bien, c'est l'envoi de mails automatisés. Donc là, par exemple, avec Shopify Flow, vous l'installez. Là, récupérer. Donc ça, vous l'avez de base. Hein. Récupérer les paniers abandonnés. Donc quelqu'un qui fait un panier. Vous savez, les fameux mails. Oh, tu as oublié de cliquer pour valider ton achat. Allons, clique là, je t'offre moins 10%. Mais vous voyez, vous pouvez l'avoir ici. Les navigations abandonnées, récupérer, etc., etc. Bref, vous avez déjà des choses qui sont proposées. Sinon, on peut aller un petit peu plus loin en installant des choses parce que tout n'est pas intégré gratuitement. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un mail de panier abandonné. Donc, une campagne qui a été lancée. On ne donne pas grand-chose, mais voilà, beaucoup de statistiques après derrière. Et vous avez bien sûr la possibilité de tout modifier. Tout est paramétrable. Les codes promo, bien sûr, vous pouvez en faire. Donc ça, encore une fois, c'est intégré. Vous voyez, là, il y a Summer 2021 qui est installé. Ça, c'est pour la partie, on va dire, pilotage de votre boutique en ligne. Maintenant, la boutique, vous avez la possibilité ici, non, c'est pas là, c'était là, voilà, d'avoir du coup de choisir des thèmes. Comme je vous l'avais dit sur, déjà, je vais vous montrer la boutique, voilà, elle ressemble à ça. Franchement, c'est pas trop mal, hein, je vous montre. Ça, c'est une vraie boutique qui a existé il y a quelques années. Alors, il y avait beaucoup plus de produits, mais vous voyez, Life is Cool. Donc là, on est vraiment sur de la...
alors, il manque beaucoup de choses hein, de l'époque, mais on est vraiment sur une boutique très masculine. Il y avait des montres, des drones, des petites sacoches en cuir, des lunettes de soleil, il y avait plein de trucs dessus. Mais concrètement, voilà, on est dans un style bien défini, du noir. Voilà, une boutique par les hommes, pour les hommes, la partie blog, etc. Enfin, tout est déjà prêt. Après, évidemment, il faut en rajouter, mais si je clique là, vous voyez, j'arrive sur ma montre pour femme, sur une boutique pour hommes. Donc là, je peux l'ajouter au panier. Enfin, tout est déjà intégré, c'est le gros avantage. La barre en bas, c'est la barre d'administration. Je vais vous montrer après l'éditeur, mais vous voyez, j'ai déjà ça. Ah mince, j'ai raté mon panier, il est là. Je vais vous montrer les thèmes après. D'accord? Vous avez donc montre pour femme, etc. Je peux procéder au paiement. Enfin, tout est déjà intégré, vous voyez. Et ça, c'est du Shopify. Quand vous voyez ça, vous êtes sur Shopify. Clairement, ce visuel-là, c'est du Shopify. C'est propre. C'est nickel. Donc là, il n'y a pas de mode de paiement hein, qui a été installé. Hein. C'est pour ça, mais c'est propre. Tout est déjà prêt. Enfin, voilà, c'est quand même un des gros atouts de Shopify. Et donc ici, vous avez la possibilité de choisir des thèmes. Donc là, moi, j'en avais testé plusieurs. Des thèmes gratuits, il y en a 13. D'accord? Donc là, on les voit. Ils ont chacun un peu leur style. Il y en a d'autres hein, que vous pouvez aller voir sur la partie thème ici. Je ne vais pas vous les montrer. Et le gros avantage, c'est qu'il y en a 13 gratuits, mais il y en a des centaines qui sont payants. Alors ça aussi, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça doit commencer à 10 € et ça doit aller jusqu'à 300 € le thème. Alors évidemment, à 300 €, vous n'avez pas qu'une page, vous avez un ensemble de pages, etc. À vous de faire un petit peu votre choix. Mais de base, avec les thèmes gratuits, on peut déjà réaliser quelque chose d'assez sympathique. Les pages, elles se pilotent ici. Donc moi, j'en ai qu'une de créer, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez, les à propos, etc., etc. Et un point, donc les préférences, je ne vais pas aller dessus. Après, c'est toutes les préférences du site. L'idée, c'est pas forcément d'aller dessus. Et un point important à savoir et à comprendre quand on travaille avec Shopify, c'est que à l'identique des extensions pour WordPress, eh bien, vous avez des applications que vous pouvez installer pour Shopify. Donc là, vous le voyez à l'écran, vous avez, alors je ne vous l'ai pas montré, il y a des milliers d'extensions que vous pouvez installer sur Shopify pour eh bien, améliorer tout simplement l'expérience utilisateur ou rajouter des petites choses. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Quand vous arrivez sur un site et une boutique ou un infopreneur quelconque, et en bas, vous avez une espèce de petite pop-up qui apparaît qui vous dit Martin vient d'acheter tel produit. D'accord? Martin qui habite à Pitibon-sur-Saône vient d'acheter ce produit-là. Ou Gérard sur Paris valide le produit. Vous savez, des petites pop-up comme ça qui apparaissent toutes les 2, 3, 4, 5 minutes. Ben, c'est du Shopify et vous avez ce genre de choses. Pendant un temps, il y avait la mode de la roue. Vous savez, vous arrivez sur un site, puis avant de partir, il y avait une espèce de barre latérale qui apparaissait avec une roue. Cliquez sur la roue et on vous offre un truc. Eh bien, ça, c'est du Shopify. Parce que les extensions, je ne vais pas aller dessus, mais il y en a des milliers. Par contre, certes, une partie sont gratuites ou sont freemium. Ça veut dire quoi? Vous avez un accès de 7 jours gratuit, mais après, il faut payer. Ce qu'il faut comprendre avec Shopify, c'est que, OK, il crée des boutiques en ligne, mais c'est vraiment l'univers capitalistique poussé à son paroxysme. Vous commencez à 29,90 € hors taxe, la facture risque de grimper très vite. D'accord? Vous voyez la matrice. Bref, les meilleures applis sont souvent payantes. Si honnêtement, vous ne savez pas trop sur quoi partir, déjà, vous avez déjà quelques pistes. Email, c'est pour envoyer des mails sur Shopify, c'est gratuit. Sales Pop-up, c'est plutôt intéressant, je vous invite à le prendre. La consentement des données gratuits, c'est Consent-Mo que vous avez là. Traduire votre boutique, le fameux... alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai plus le visuel de ma boutique. Non, je ne l'ai plus. Eh bien, c'est ce qui permet d'avoir une traduction. Le petit drapeau, c'est gratuit. Best Concurrency Converter, c'est pour transformer, pouvoir proposer... le transfert d'euros en dollars, par exemple, ou en livres sterling, si vous voulez vendre en Angleterre, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même des applis qui sont gratuites. Vous pouvez faire une capture d'écran pour regarder et les installer. Mais la majorité sont payantes. Hein. Je vous le dis tout de suite, la facture risque de grimper. Et puis, il me reste quelques minutes. Je vais vous montrer rapidement l'éditeur. Hop, l'éditeur. Hop, allons, de ma boutique. Donc là, je reviens sur le thème. Hop, personnalisé. Donc, je vais aller ici. Et là, on va basculer sur l'éditeur. Alors, est-ce que c'est... Ouais, on est bien sur le bon onglet. Donc, l'éditeur, pour le coup, il est quand même plutôt simple. On passe dessus, mais on n'a pas plein de trucs qui apparaissent. C'est vrai que parfois, Wix ou WordPress, ça peut faire un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran. Là, ça va. Bon, en bas, vous vous inquiétez pas, c'est le bandeau de consentement des données. Mais là, c'est plutôt simple. Hein. On matérialise par justement une section que l'on retrouve sur le côté. D'accord? On a une espèce de navigateur.
à gauche. Et si je clique sur newsletter, tac, automatiquement, il me montre à quoi ça fait référence. Et comme je viens de cliquer, on est sur une barre contextuelle. Quand je clique sur l'endroit, eh bien, j'accède automatiquement aux fonctionnalités. Ça a été comme ça dès le départ, et franchement, c'est pas mal. Par contre, encore une fois, c'est le même principe et le même travers, entre guillemets, que sur Wix. Vous êtes lié au modèle que vous avez choisi. Vous avez choisi un thème, ben c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que vous le choisissez, mais vous ne pourrez pas le modifier. Par exemple, si ça, vous trouvez que la barre est un peu grande, vous souhaitez changer le style de la barre, soit vous maîtrisez le CSS, d'accord, et du coup, vous y allez et vous le modifiez. Mais si le codage, ce n'est pas votre truc, eh bien, vous devrez vous contenter de ce qu'on vous propose. Par contre, un des avantages de Shopify, c'est le code. Le code utilisé par Shopify, c'est Liquid. Donc, c'est un code spécifique. Hein. Il y a du CSS, mais ce n'est pas du PHP ou du HTML. Il y a des bases, évidemment, mais c'est le Liquid. C'est un langage à part, mais qui est extrêmement simple. D'accord. Donc, pour celles et ceux qui sont un peu à l'aise avec le codage, eh bien, vous pouvez aller vous dépatouiller avec ça. C'est plutôt intéressant. Par contre, donc le forfait commence à 29,90 avec Shopify. Par contre, pour modifier les pages de paiement, les pages de validation de commande, vous devrez automatiquement basculer sur le forfait supérieur qui est à 100 € par mois. Mais ça peut, franchement, des fois, ça peut valoir le coup d'avoir des pages, comme je vous montrais tout à l'heure, la page validation de commande comme celle-ci. De base, vous ne pouvez pas la changer. Elle est comme ça, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Elle vous est imposée. Pour la changer, du coup, il faut passer sur le forfait supérieur, mais ça peut parfois valoir le coup. Et donc, par exemple, si je viens sur mon diaporama, donc là, vous voyez, j'ai mon Life is Cool qui est là. C'est pas trop compliqué, c'est plutôt simple. Là, on met le lien du bouton, donc c'est toutes les collections, etc. etc. Enfin, je ne vais pas passer en revue. Même principe, si vous voulez savoir comment on crée, quel thème on choisit, comment on crée une boutique en ligne avec Shopify, bah, écoutez, vous me le mettez dans les commentaires dans le chat et ce sera avec plaisir qu'on prendra un temps avec ça. Très honnêtement, Shopify, pour ceux qui veulent des boutiques, c'est pas une mauvaise idée. Par contre, le thème doit vraiment être une réflexion approfondie. Vous ne devez pas vous lancer comme ça, un peu à brûle-pourpoint dans le lancement de votre boutique en vous disant « Allez, Shopify, on m'en a parlé, ça m'a l'air cool ». Vous devez impérativement prendre le temps de vérifier parce que les thèmes gratuits ne sont pas très évolutifs, d'accord ? Ils peuvent ne pas correspondre tout simplement à votre besoin. D'accord. Et donc, si on veut modifier, bien, on n'est pas dans WordPress. WordPress, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez tirer les sections, faire ce que vous voulez. Là, dans Shopify, c'est un petit peu plus compliqué. Et des fois, bien, il faut respecter certains formats. Et on a eu parfois quelques sueurs froides avec des clients sur Shopify parce que les formats d'image étaient complètement… Bref, je ne vais pas rentrer en détail, mais des fois, ça peut être un peu problématique. Et maintenant, allez, j'ai dépassé un petit peu, mais il nous reste du temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois éditeurs qu'on a vus ensemble? Est-ce que vous avez une préférence? Mettez-moi dans le chat celui que vous préférez. Est-ce que c'est plutôt Wix, plutôt Shopify, plutôt WordPress? Je vais reprendre. Qu'est-ce que vous m'avez mis au début? Qu'est-ce qu'on avait? Attendez, je vais juste boire un petit peu d'eau. WordPress, pas mal. J'ai beaucoup de gens qui utilisent WordPress. Ah oui, Google Sheets aussi. Alors, ceux qui ont Google Sheets, je vous invite à changer parce qu'à plus ou moins long terme, Google Sheets, ça va fermer. Hein. Donc, Google ne va pas garder les sites. Ils ont déjà fait sauter pas mal de fonctionnalités. À mon avis, à un moment, ça va sauter. Google Sheets, c'est un peu l'extension de la fiche d'établissement Google, mais pas sûr que ça garde. Plutôt du WordPress et du Wix, pas de Shopify. OK. OK. Alors, plutôt WordPress, ouais. Je vois que ça ressort. Maintenant, WordPress, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut quand même être à l'aise avec ça. Ça, je peux comprendre. OK. Alors, du coup, eh bien, c'est le moment des questions. J'ai vu 2 questions que je me suis mises de côté, donc je vais y répondre juste après. Mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous seriez intéressé, pourquoi pas, dans le prochain webinaire pour regarder d'un peu plus en détail comment est-ce qu'on crée un site avec Wix, par exemple, ou avec Shopify? Je serais curieux d'avoir votre retour. Mettez-moi ça un petit peu, j'aimerais bien savoir. Alors, au niveau des questions de Caroline, peut-on créer une landing page sur WordPress? Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qu'on appelle une landing page, c'est donc une page d'atterrissage, une page qui vient vendre un propos, un argument ou un rendez-vous, d'accord? Une page d'atterrissage, hein, pour faire simple, avec un bouton, donc elle précise, c'est la suite, je pense, la deuxième partie de la question, avec le bouton Call to Action. Un Call to Action, ou communément appelé CTA, c'est ce que l'on appelle un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est qu'on attend de la personne qui visite notre page qu'elle réalise une action.
Chaque page, ne l'oubliez pas, a un objectif. Une page produit, elle est faite pour vendre. Une boutique est faite pour parler de vous ou d'aider, de faire comprendre aux gens qu'ils doivent prendre rendez-vous avec vous. Eh bien, une page d'atterrissage, justement, elle est argumentée, elle est découpée en plusieurs sections qui viennent normalement préciser le propos de la page, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi les gens devraient acheter vos produits ou vos services, une partie avec une section de témoignages pour montrer que des gens ont déjà assisté du coup à ce type d'événement et qui trouvent ça absolument génial. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses, par exemple. Mais en tout cas, une landing page, c'est pas une page d'accueil, c'est pas une page à propos, c'est une page avec un objectif bien spécifique. Et donc, un bouton call to action, oui, on peut le faire avec WordPress, bien évidemment. Alors, vous pouvez le faire de base avec l'outil Gutenberg, mais le plus simple, c'est d'utiliser, pourquoi pas, des outils comme Elementor qui vous permettent en effet de créer ce type de page. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, il y en a qui utilisent les deux, WordPress et Shopify. OK. Oui, Delphine, en effet, WordPress, semble être le plus complet gratuitement, d'accord, notamment pour un site mais plus compliqué. Vous avez bien résumé, Delphine. WordPress, c'est plus complet, c'est gratuit, mais c'est plus compliqué. C'est exactement ça. Ouais. Ah, Clarisse. OK. Question très intéressante de Clarisse. Merci. Quel est votre avis sur Odoo? Odoo, c'est des plateformes un petit peu comme Simplebo, comme des plateformes un petit peu comme ça. Il y a quoi? Il y a Webador aussi, que j'ai vu des clients dessus. Il y avait quoi également? Qu'est-ce qu'il y a? Odoo, Webador. Après, je ne connais pas, il y en a plein, Simplebo, des trucs comme ça. En gros, ce sont des gens qui bossent tous sur WordPress, je vais être très clair. Ils travaillent sur WordPress, où ils masquent un petit peu l'administration pour qu'on ne voit pas que c'est trop du WordPress. En tout cas, pour la majorité, après, je ne connais pas. Le truc, c'est que vous êtes engagé. J'ai rien contre Odoo, mais forcément, j'ai rien pour. Alors, c'est pas parce qu'au sein de Crédigio, on fait des sites web, mais parce que vous êtes en fait dans un créateur, un éditeur propriétaire. Ce qu'on appelle un éditeur propriétaire, c'est que vous n'êtes, vous, pas propriétaire de votre site. C'est bien Odoo qui détient les droits d'autres sites. Alors, ils peuvent vous les céder à la fin, d'accord? Mais ce sera avec un peu perte et fracas, c'est-à-dire vous récupérez une partie du contenu où ils vous rendent vos images de texte, mais la conception, la mise en page, le modèle appartient à Odoo. Vous n'êtes pas pleinement propriétaire. Donc après, j'ai rien contre parce que je connais pas l'éditeur. Là, j'ai vu une cliente qui quitte Webador pour aller justement sur un site qu'on va lui faire avec WordPress, eh bien parce qu'elle va pouvoir piloter, être maître de son site. Elle l'a créé elle-même sur Webador, mais c'est le même principe. Elle était dans des modèles un peu figés qui ne lui convenaient pas, tout simplement. Mais alors, j'ai rien contre, hein, mais si vous voulez un peu plus de liberté, c'est vrai que Shopify, Wix ou WordPress peuvent vous y aider. Très honnêtement, Clarisse, mon conseil, c'est qu'on aille voir ensemble votre site. Prenez rendez-vous, on regardera ensemble justement le site que vous avez sur Odoo et puis ma foi, on ira comparer ensemble. Je vous montrerai peut-être un tableau de bord d'un site WordPress fait pour un de nos clients, puis vous comparez, hein, autant juger sur pièce. Je pense que c'est intéressant. Mais voilà, tous les systèmes comme ça un peu embarqués, il y en a plein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi j'ai plus d'autres noms en tête. J'ai rien contre, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas forcément propriétaire de votre site. Vous avez un temps d'engagement. Là, ce que je vous présente, pour être très clair, Shopify, le jour où vous arrêtez de payer, clairement, vous perdez tout. Ça, voilà, le jour où vous arrêtez de payer, rien ne vous appartient, vous perdez tout. Ça, il faut le retenir. Wix, c'est pareil. Vous payez, le jour où vous arrêtez de payer, vous retombez sur du gratuit. Donc, les gens ne peuvent plus acheter. D'accord? WordPress, c'est votre hébergeur que vous payez. Point. Donc, vous aurez compris que mon coup de cœur, il va plutôt vers WordPress parce qu'on le maîtrise et parce qu'avec le temps et l'habitude, vous pouvez acquérir certaines compétences. Maintenant, je vais être très transparent pour clôturer un petit peu ce webinaire, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Il n'y a pas de formule magique, d'accord? Il y a plusieurs pistes possibles. À vous de trouver celle qui vous convient. Le tout gratuit, c'est possible, mais ça vous demandera beaucoup plus de temps, d'énergie et d'effort. Donc, vous pouvez peut-être déléguer cette partie-là pour obtenir le résultat qui vous convient. Sinon, vous allez sur des offres clés en main, comme celle que je vous ai proposée ou celle qu'on évoquait dans le chat. Par contre, vous ne serez pas propriétaire et le jour où vous souhaitez changer, ça ne sera peut-être pas simple. D'accord? Allez lire les petites lignes, je ne vous invente rien, vous allez voir les petites lignes dans les conditions générales, c'est marqué noir sur blanc. Regardez les conditions de résiliation, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Okay? Puis le but, ce n'est pas de stigmatiser justement des confrères et malgré tout concurrents. Voilà, je regarde si j'ai d'autres questions. Ah, mais si, je n'avais pas vu toutes les questions. Alors, 2 questions subsidiaires. Pour WordPress, donc de Christian. Pour WordPress, n'y a-t-il pas de risque si on configure notre site tout seul sans tenir compte du codage? Pas besoin d'être programmeur.
c'est tout l'avantage, même si WordPress à la base, c'est plutôt du code, eh bien, il rentre malgré tout, il coche la case que l'on appelle le no-code. Vous pouvez tout faire sans toucher une seule ligne de code. C'est tout à fait possible, d'accord? Vous trouvez le thème qui vous plaît, vous renseignez le texte. C'est un jeu de glisser-déposer, un peu comme Wix, hein, c'est le même principe, mais on est vraiment dans du 100% no-code, pas de souci. Delphine, il paraît que WordPress peut avoir des problèmes de sécurité. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Delphine. Mais oui, comme vous partez d'une base zéro, ben, automatiquement, vous risquez de vous faire pirater. D'accord? Pour ça, il faut installer les bons plugins. Je vais vous mettre le lien, et ça vaut pour tous et toutes, hein. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Vous retrouverez des informations concernant la sécurité sur WordPress. Sinon, pour celles et ceux qui veulent plus d'informations, sortir un petit peu justement du contenu gratuit pour avoir des solutions concrètes, avoir également un outil, en tout cas, pas un outil, mais en tout cas, pouvoir tester différents outils en live avec un expert. Je vous mets également le lien des sessions d'experts Créadigi qui ont lieu une fois par mois. J'en animais une hier soir. Caroline était présente. Elle peut nous faire un petit retour. En tout cas, apparemment, ça lui a plu. Ce que j'ai eu. Merci beaucoup en tout cas pour vos retours hier, Caroline. C'était extrêmement enrichissant. Et donc, dans des sessions d'expertise, on va traiter un sujet spécifique. Je vous laisse découvrir le programme en cliquant sur le lien que vous avez du coup sous les yeux. Et puis, vous trouverez également une session, enfin en tout cas, pas vous trouverez, mais on prend une demi-heure pour traiter un sujet spécifique qui est prévu dans le programme. Et après, c'est une heure et demie d'échange, de questions-réponses autour des problématiques que vous pourriez rencontrer, que ce soit sur WordPress, que ce soit dans le digital, dans votre communication au sens large. On aborde tous les sujets que vous voulez. Le référencement, peu importe, il n'y a pas un sujet spécifique. Et vous avez bien sûr accès au replay. On va plus loin que dans le contenu gratuit qui est proposé dans ce type de webinaire. On aborde des sujets et des thèmes que vous ne trouverez pas dans la majorité des contenus gratuits qui vous sont proposés aujourd'hui. L'idée, c'est justement d'aller plus loin. Premier temps que vous allez voir justement sur la chaîne, vous trouverez sûrement des pistes pour essayer d'améliorer un peu la sécurité de votre site. Et puis sinon, vous venez aux prochaines sessions d'expertise. Et là, du coup, je vous montrerai clairement les outils installés, les plugins, comment ça marche. Pourquoi pas, on pourra même les installer ensemble. Ce sera avec plaisir. Et ces sessions, elles ne sont pas gratuites, c'est vrai. Elles sont à 19 €. Vous savez bien entendu. La session avec... J'ose m'appeler avec un expert, moi-même. Pendant 2 heures, c'est 19 €. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Et en plus, on va aborder une thématique spécifique. Je vous laisse découvrir le programme en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Ah, Caroline, je vous confirme, les sessions d'experts apportent beaucoup car on zoome sur nos problématiques. C'est en direct, c'est en live, c'est via Zoom. Vous avez bien sûr un lien spécifique à chaque fois qui est différent. Il y a un pack également que vous pouvez prendre pour plusieurs sessions en une fois. Là, ça va. Donc, il y a un programme qui est jusqu'en juin. Mais bien sûr, ça continue en septembre, bien évidemment. Et, précision importante, jusqu'à la fin du mois de juin, c'est gratuit pour les clients de Créadigi. Vous avez bien entendu. L'idée, vous l'aurez compris au sein de Créadigi, pour celles et ceux qui ne me connaissaient pas encore, c'est de donner, de transmettre un maximum de compétences, d'informations. Ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. Et bien pour ça, on donne énormément de temps. Et moi, je souhaitais que ces sessions, pour celles et ceux qui le souhaitent, elles soient librement accessibles à nos clients. Ceux qui nous font déjà confiance pour la création ou la refonte de leur site Internet, ou simplement celles et ceux qui ont fait le choix d'une formation dans l'accompagnement avec Créadigi, ces sessions, elles sont gratuites. Et vous aurez bien sûr accès à un replay, parce que pour l'instant, elles sont programmées le soir, un jeudi par mois, à partir de 19 h. Le programme est disponible du coup sur le lien que je vous ai mis. Et puis, bon, en septembre, on reverra un petit peu la formule, peut-être au niveau de l'horaire ou du timing, mais en tous les cas, ce sera gratuit pour les clients. Voilà, merci en tout cas à tous et à toutes pour être présents, en tout cas avoir assisté à ce webinaire. Je vous remercie d'être à chaque fois un peu plus nombreux. On a fait le choix et le pari de démarrer avec cette plateforme Webikeo il y a un petit peu plus de 2 mois. Un premier webinaire, c'était le 17 janvier et vous êtes aujourd'hui plus de 3500 à nous avoir rejoints. Ça me fait extrêmement plaisir et croyez-moi, on va continuer en tout cas sur cette belle lancée. Je vous donne tout de suite les informations extrêmement importantes. Je vais même vous donner les liens si j'ai le temps rapidement. Webinaire exceptionnel, c'est mardi prochain avec Laurent Alventosa. Inscrivez-vous. Laurent Alventosa, c'est l'auteur du best-seller Maîtriser l'art de la vente, un livre que j'ai littéralement dévoré. Pourtant, je viens du secteur commercial. Il nous apportera les tips essentiels pour transformer vos prospects en clients. Vous verrez, c'est quelqu'un d'adorable. On va passer 1 heure avec Laurent. Ça n'a pas de prix. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est mardi à 11 h. Inscrivez-vous. Je vais vous remettre le lien tout de suite. Et pareil, il y a une autre. Attendez, je vais vous mettre tout de suite
le lien, hop, voilà, dans le chat, parce que celui-là, vous ne voulez pas le rater. Même inscrivez-vous voilà, automatiquement. Tac. Et puis, un autre également, ils m'ont dit, mais tu es sûr que tu veux le faire? J'ai dit, oui, 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 je veux le faire, ça va être mi-avril. Je vais prendre 1 heure pour faire l'audit de votre site. Alors, je ne vais pas prendre 1 heure pour faire le vôtre, mais pendant 1 heure, je fais l'audit de site. Je vais regarder votre site et puis je vais vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Et comment on peut l'améliorer. Je vais vous mettre ça dans le lien. Franchement, ces deux-là, vous ne devez pas les rater. D'accord. Par contre, pour voir si votre site est efficace, je vais faire l'audit en live. D'accord. Il y a un petit formulaire à remplir, vous verrez. Mais franchement, ce lien, vous le regardez, vous le prenez, vous vous inscrivez et puis surtout, vous le partagez. D'accord. Parce que je suis sûr que dans votre entourage, il y a des gens aussi que ça peut intéresser de faire l'audit de votre site ou tout simplement de savoir comment est-ce qu'on peut mieux promouvoir son activité et puis transformer également des prospects en clients avec Laurent. Clairement, il va nous donner des tips, franchement, transmettez l'information. Je compte sur vous. Je compte sur vous vraiment pour diffuser ça parce que je sais que le contenu va forcément aider des gens. Ça apportera des réponses, comme on l'a vu aujourd'hui, à des personnes qui s'interrogent justement sur ces problématiques-là. Allez, je m'arrête. Vous voyez, voilà, j'ai déjà dépassé. Excellente fin de journée à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite pour ceux qui sont en live une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le prochain live. Et sinon, je vous retrouve dans les prochains webinaires de Crédigi. Salut tout le monde. Ciao.